arriver à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? Non, d'abord, si l'occasion m'avait été permise, c'était d'appeler, de faire appel aux intellectuels, les témoins de l'histoire, qu'ils viennent et puis voilà, qu'on essaye de faire les choses. Vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas vouloir sacraliser ces jours, chômés, fériés et payés, et ordonner? Vous ne pouvez pas vouloir décréter ce jour, sacraliser ce jour, le déclarer chômé, férié et payé, et ordonner à des hommes d'aller commettre des crimes ce jour, n'est-ce pas? Oui, maître. Ceux qui ont planifié et exécuté les crimes ce jour, vous ne trouvez pas que ce sont des ennemis de la République qui l'ont fait pour salir ce jour historique? C'est ça réellement. Même lorsqu'on n'aime pas une nation, mais une nation a une histoire. Toutes les nations au monde. Très bien. Alors, le ministre de l'administration du territoire avait pris un communiqué pour interdire des manifestations ce jour, pour éviter des troubles à l'ordre public, et même ouvert la possibilité du report, comme vous l'avez suggéré. N'est-ce pas un acte républicain? Parce qu'on ne voulait pas que ce jour soit souillé. Oui, maître. Très bien. Est-ce que ça, un communiqué comme ça, constitue en soi un crime, selon vous? Non, maître. Très bien. La consignation de l'armée dans les casernes n'était-elle pas une façon de conférer à la police et à la gendarmerie le monopole du maintien de l'ordre public? Tout à fait, maître. Très bien. Si Toumba et ses éléments se sont rendus au stade sans votre ordre, sans votre instruction, n'est-ce pas eux les véritables infiltrés dont on parle ici? Je peux reprendre si vous... Oui, j'ai compris la question. Et à ce niveau, maître, c'est ce que j'ai dit, que la Cour, avec humilité, la Cour prend acte. Très bien. Je veux que vous répondiez à mes questions pour que la Cour entende très bien la vivacité dont on vous connaît, Monsieur le Président. Oui, et même tout le peuple de Guinée qui vous suit actuellement. Oui, allez-y, maître. Voilà. Alors, s'il y a lieu, si vous êtes fatigué, on peut... Non, je ne suis pas fatigué. Voilà. S'il y a lieu d'imputer les crimes commis ce jour à des infiltrés, n'est-ce pas à eux qu'on doit attribuer? Oui, à Toumba et aux infiltrés. On a entendu ici la lecture du procès verbal du général Bafoué. Du général Bafoué. Oui. Bafoué, Camara. Oui. Et tant d'autres qui étaient sur les lieux. Oui. Si la police, la gendarmerie qui était sur les lieux, n'ont pu mettre main sur ces infiltrés, est-ce que cela vous engage pénalement? Aucunement pas, maître. Vous avez une fois au moins appris dans le monde entier que le maintien d'ordre relève des prérogatives d'un président de la République? Aucunement pas, maître. Vous avez une fois appris dans le monde entier qu'un gendarme ou la gendarmerie ou la police, pour maintenir l'ordre public, a besoin de l'autorisation préalable du chef de l'État? Non, maître. C'est un devoir naturel, n'est-ce pas? Régalien. Traditionnel même. Oui. D'ordre classique. Très bien. Parlons des dispositions que vous aviez prises. Nous savons que les voisins de la gauche voudront nous envoyer quelque part. On en débattra et le tribunal va décider. Parlons des dispositions que vous avez prises pour sanctionner ces crimes. La commission d'enquête nationale, qui l'a créée? C'est bien moi.
vous souvenez quand même de cette ordonnance? Qui est versée au dossier, Monsieur le Président? Oh, ouais. Est-ce que vous pouvez lire au tribunal la date à laquelle vous avez signé cette ordonnance? Le 30 octobre 2009. L'ordonnance par laquelle vous aviez créé la commission d'enquête nationale. National, oui, maître. Je veux lire quelques articles et vous poser des questions pour vous faire réagir. Oui, maître. Ressortir votre véritable volonté de faire la lumière sur cette affaire, avec la permission du président. Je peux, Monsieur le Président? Allez-y. Merci. Article 2 de l'ordonnance par laquelle vous aviez, je veux parler de l'ordonnance numéro 057 du 30 octobre 2009. La commission d'enquête nationale indépendante a pour mission d'enquêter aux fins d'établir la vérité des événements du 28 septembre 2009, ainsi que leurs préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. N'est-ce pas là une volonté affirmée de faire la lumière sur cette affaire bien avant ce procès? Oui, expliquer, parce que c'est technique, expliquer de façon... C'est-à-dire que l'article dit Oui, que la commission a pour mission de faire la lumière oui, sur les événements, oui, établir tout ce qui est directement ou indirectement lié à la commission des crimes ce jour. tout à fait. N'est-ce pas là votre volonté Oui, oui, de maître. faire justice dans cette affaire? Oui, maître. Sur la valeur du rapport ou de la décision de cette commission, vous avez institué à l'article 2 ceci. Les décisions de la commission d'enquête nationale indépendante s'imposent à toute autorité. N'est-ce pas la preuve que vous-même, vous n'étiez pas au-dessus de cette commission? Oui, de la loi, oui. Vous aviez accepté de vous soumettre aux conclusions de cette commission, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous avez encore institué à l'article 4 ceci. Dans le cadre de ses pouvoirs, la commission d'enquête nationale indépendante peut notamment se faire communiquer toute pièce, dossier, document, rapport administratif ou judiciaire, procéder d'une manière générale tous les éléments, quels que soient les supports utiles à la manifestation de la vérité. Procéder à l'audition sous serment de toute personne que la manifestation de la vérité requiert d'entendre. Disposer de la force publique et contraindre toute personne à déposer devant elle, quelle que soit sa fonction, ou sa qualité, ordonner toute mesure d'expertise et d'instruction. N'est-ce pas la preuve que vous n'aviez la volonté de protéger personne? Tout à fait, maître. Vous n'aviez la volonté de protéger personne, n'est-ce pas? Tout à fait, maître. Un peu plus tard, vous avez institué ceci à l'article 6, une brigade mixte de la police et de la gendarmerie dirigée par un officier de la gendarmerie est placée sous l'autorité de la commission. N'est-ce pas, cette brigade-là a été mise en place par le ministre de la Justice? Oui, maître. N'est-ce pas, vous aviez pris un décret, je veux parler du décret numéro 214, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce décret. C'est vous qui avez signé ce décret, mon président? C'est bien moi, oui. Très bien. Par ce décret, signé le même jour, le 30 octobre 2009, vous aviez nommé les membres de la commission d'enquête nationale. N'est-ce pas
la preuve que vous étiez même pressé pour faire la lumière sur cette affaire. Oui, maître. Vous signez l'ordonnance le même jour, le décret le même jour. Oui, maître. Est-ce que cette commission a effectivement travaillé? J'estime, même si, comme ça fait longtemps, je vous confirme qu'elle a vraiment travaillé et son rapport figure au dossier de la procédure, même si certains ne veulent pas voir. À l'ordonnance 10 de votre ordonnance, vous avez précisé ceci. La commission est composée de 23 membres, nommés par décret et répartis comme suit. 6 magistrats, 3 avocats, 2 professeurs de droit, 2 médecins, 2 représentants de la société civile, 2 représentants des partis politiques, 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. Rien qu'à travers cette composition, n'est-ce pas, vous étiez vraiment animé du souci de mettre en place un organe véritablement indépendant, tout à fait, maître. qui ne subit pas vos instructions. Tout à fait, maître. Vous avez même nommé des étrangers, des experts étrangers. Ce décret est au dossier de la procédure, vous l'avez lu la dernière fois. Je ne vais pas revenir sur ça.